Pourquoi maman j'ai peur mais je saute quand même? Pourquoi j'ai peur mais que je saute quand même? Merci encore pour cette merveilleuse question à laquelle je vais te répondre et donc vous répondre parce que je suis persuadée qu'on est plusieurs à se la poser souvent. Je suis coach de croissance pour éveiller votre conscience et développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Comme je vous l'ai dit depuis 2 vidéos maintenant, mon objectif sur ces prochaines vidéos, c'est de simplifier les choses au maximum pour éveiller votre conscience et faire de votre vie un super puzzle avec lequel vous avez envie de jouer pour avoir une vision simple et applicable et de monter au fur et à mesure sur un puzzle avec de plus en plus de pièces. Alors, nous avons tous en nous, ma petite Luna, le goût du risque. De sauter d'un point en hauteur comme tu as envie souvent de le faire, de plonger dans des eaux profondes, certains de gravir l'Everest ou de conduire une moto, une voiture à toute allure. À toute allure. Nous avons tous envie de certaines choses comme ça. Mais notre cerveau reptilien, qui est là pour nous protéger, va toujours regarder si quand on veut faire quelque chose, nous allons rester en vie ou pas. Alors notre prise de risque, et donc l'envie de sauter, va dépendre de 2 points majeurs. Le premier, c'est si c'est amusant, qui dans ce contexte-là nous fait complètement oublier les conséquences du risque. C'est souvent là qu'il y a des grosses chutes, ma fille, tu vois, parce que tu es en train de t'amuser. Le deuxième, si on se sent protégé par un filet de sécurité, ce qui nous rend la situation stressante complètement excitante. Il y a une étude d'ailleurs qui a été menée par des parachutistes. Ils ont conclu que l'excitation et l'anxiété étaient 2 émotions jumelles car elles ont sur le corps les mêmes effets. Et ces parachutistes sont anxieux avant de sauter et pendant la chute, et en ouvrant le parachute, ils se sentent en sécurité et peuvent donc profiter de leur excitation. Intéressant, n'est-ce pas? Ce fameux filet de sécurité est ressenti selon 3 actions différentes, ce qui permet finalement de prendre un risque malgré la peur et malgré l'anxiété. Le premier, c'est quand on a confiance en nos capacités, on a confiance en nous. Donc ma petite Luna, si tu sautes, c'est que tu as confiance en toi. Le deuxième, quand on est dans un lieu familier, de confort avec des proches. Et le troisième, quand on est sûr qu'il n'y a aucun risque de vie, danger de mort. Donc ma fille et vous tous, n'oubliez pas que la peur n'évite pas le danger, mais que si vous voulez sauter, c'est qu'il y a souvent des raisons dont vous n'avez pas conscience et que vous comprenez maintenant. Alors, est-ce que vous allez prendre le risque, malgré la peur de sauter et de vous rendre compte que soit vous avez confiance en vous, soit vous avez un environnement qui vous entoure et qui vous permet de pouvoir le faire. Et donc ça a été le sujet aussi de souvent de mes lives. L'environnement, le milieu familier qui vous pousse à sauter. Et enfin d'avoir une personne de confiance aussi. Ça peut être une personne de votre famille, un coach ou peu importe, une personne qui est proche de vous et qui vous incite à passer à l'action. J'ai hâte de savoir si vous allez passer à l'action et sauter malgré la peur, comme ma fille. À bientôt.